Eh bien, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Santé et assainissement. Santé et assainissement parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre corps, mais aussi de notre environnement. Toujours dans le même cadre, aujourd'hui nous allons parler de notre corps, bien sûr, avec un nouveau médecin. Il s'agit de Dr Apo et avec lui nous allons parler de la discopathie lombaire. La discopathie lombaire, c'est quoi? Beaucoup plus d'explications avec lui-même qui est avec nous aujourd'hui dans son bureau. Bonjour docteur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez donner une brève présentation de vous-même? Merci beaucoup, je suis Dr Apo. Je suis médecin acupuncteur, donc j'ai d'abord fait la médecine générale et puis j'ai fait l'acupuncture chinoise. L'acupuncture chinoise, vous allez découvrir avec lui beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Alors docteur, avec vous nous allons parler de la discopathie lombaire. C'est quoi la discopathie lombaire? La discopathie, c'est une maladie qui atteint la colonne lombaire, mais c'est l'ensemble des maladies, des pathologies qui donnent des douleurs lombaires. Ça peut être des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des os, au niveau des anthèses, des ligaments, des tendons, mais au niveau lombaire. C'est ça la discopathie lombaire. Oui, quand vous parlez au niveau du dos, c'est où exactement? Parce que il y a des gens qui ont mal au rein et l'autre c'est la colonne vertébrale. Est-ce que vous pouvez situer exactement où se trouvent des douleurs? Donc là c'est au niveau de la colonne lombaire, c'est-à-dire que c'est la colonne lombaire, c'est la colonne qui suit la colonne dorsale. Donc après le dos, sur la colonne vertébrale, après le dos, vient la colonne lombaire. La colonne qui est au bas du dos, on appelle ça la colonne lombaire. Oui, je crois que le docteur va faire un effort pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués aux termes techniques. Alors, docteur, parce que nous parlons de la discopathie lombaire, mais quels sont ces symptômes? Bon, comme on vient de dire, la discopathie lombaire concerne les os de la colonne vertébrale, ça concerne les tendons, les ligaments. Donc ça peut être une discopathie lombaire dégénérative qu'on appelle l'arthrose, et ça peut être une spondylatopathie, soit des maladies qui atteignent les anthèses, les lieux d'insertion des ligaments et des tendons. Aujourd'hui nous allons parler de l'arthrose, donc une discopathie lombaire dégénérative, donc arthrose lombaire. Alors l'arthrose lombaire c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire que ça vient par rapport à l'âge, par rapport au vieillissement, et qui atteint le bas du dos, on appelle ça lombaire. Alors les douleurs dépendent de l'intensité de la maladie, hein, ça dépend également de l'endroit où se trouve la maladie, parce qu'il y a des endroits où, ici c'est une discopathie lombaire basse, qui atteint vers L4, L5, ça peut atteindre le nerf sciatique. Ici c'est en haut, il n'y a pas d'atteinte nerf sciatique, la douleur est localisée au niveau du dos. Mais il y a des douleurs pour lesquelles ça prend le bas du dos, juste dans les jambes, on appelle ça une névralgie sciatique. Vous parlez de la discopathie lombaire basse. Il y a aussi la discopathie lombaire haute. Non, haute, c'est par rapport à l'endroit, par rapport à la disposition. Nous parlons de la colonne lombaire. La colonne lombaire commence au niveau de L1, hein, au niveau du vertèbre du 1, L1. Et puis jusqu'en bas. Donc quand on passe en haut, c'est par rapport à la disposition, par rapport à L1, L2, L3, L4, L5, par exemple. Docteur, est-ce que vous pouvez parler des causes de l'arthrose? Vous avez précisé, vous avez parlé de l'arthrose. Est-ce que vous pouvez donner les causes de cette arthrose? Bon, j'ai dit que c'est premièrement essentiellement dégénératif, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'âge. Une personne qui prend de l'âge, avec le vieillissement des cellules, avec les cellules qui ne se pas bien, et tout le monde peut faire l'arthrose. Ça c'est naturel, c'est naturel. Alors il y a d'autres cas d'arthrose qui sont, par exemple, dus à une autre maladie secondaire. Et d'autres arthroses peuvent être dus à un traumatisme, hein. Une personne qui a fait un accident, comme chez le cas de l'autre petit là-bas qui est sur le traitement chez nous, il a fait un accident, et cet accident a engendré une arthrose lombaire, il a fait une paraplégie, ça veut dire qu'il y a une paralysie des deux membres inférieurs. Alors, ça peut être aussi une cause, bon, quand je parle de cause essentielle à d'autres maladies, donc une personne, on appelle le mal de peau par exemple, c'est une TDC, une tuberculose osseuse.
lombaire, ça peut avoir, ça peut également discopathie lombaire. Donc ça peut être une infection, ça peut être naturel, ça peut être un traumatisme. Docteur, je me rends compte dans notre ville, beaucoup de personnes se plaignent de maux de dos. Et j'aimerais aussi que vous puissiez... Nous sommes bilingues, hein? On peut mélanger les deux langues. Nous sommes à Kinshasa, vous pouvez parler aussi les lingala, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas exactement, mais qui ont mal, qui ont aussi besoin de comprendre. Alors, essayez un peu de nous expliquer avec beaucoup de largesse, même en lingala, pour que d'autres personnes aussi, certaines personnes comprennent. Alors, si je peux revenir un peu sur les causes, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même de jeunes garçons de moins de 30 ans, de moins de 20 ans, qui ont très mal au dos. Et dans le temps, c'était des personnes âgées. Des personnes âgées à partir de 40, 50 ans qui avaient mal au dos. Mais de nos jours, c'est tout le monde qui est touché. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu encore sur les causes? Bon, la douleur du dos, ça ne veut pas dire arthrose du dos. Hein? Toute douleur du dos, quelqu'un peut avoir une infection, une pyélonéphrite par exemple, une infection des reins, au niveau des reins, ça peut avoir une douleur au niveau des dos. Ça peut être des douleurs hémorroïdaires, ça peut être un traumatisme, ça peut être une simple infection, ça peut être une spondylarthropathie. Hein? Il m'a dit qu'à les sections des arthros, des ligaments et des tendons au niveau des vertèbres. Ça peut donner une douleur du dos. Donc, toute douleur du dos, ça ne veut pas dire que c'est une arthrose. Et qu'est-ce que vous dites de ceux qui prennent de n'importe quoi? Nous voyons de jeunes garçons qui mangent et qui se servent eux-mêmes, qui se soignent eux-mêmes avec des histoires, comment je peux les appeler, les histoires indigènes. Ce sont des mamans qui passent d'Angawisi, ceci, cela, et ils prennent n'importe quoi. Quel est le conseil que vous leur donnez? Parce qu'il a mal au dos, il prend. Il est indiqué de voir un médecin, le médecin qui va consulter, par un traitement, par une consultation, une clinique va déterminer quelle est l'origine de la douleur lombaire. Si c'est une infection, on va donner des examens, on va faire des examens et on va faire toute une radio pour déterminer quelle est la cause de la douleur du dos. Avant de prendre quoi que ce soit, il est indiqué de voir un médecin. Parce que nous parlons de l'arthrose, est-ce qu'on peut la prévenir? Bon, prévenir l'arthrose, on a dit c'est par rapport à l'âge. L'arthrose du dos, je précise. Oui, l'arthrose, oui, c'est par rapport à l'âge. D'abord, l'arthrose par rapport à l'âge. Et c'est toute personne qui peut en souffrir. Mais la prévenir, il faut tenir compte du fait que l'arthrose également touche une certaine quantité de personnes. Mais il y a aussi les habitudes de vie. Pendant qu'on grandit, il y a ceux qui font le sport, il y a ceux qui portent des charges, il y a ceux qui ont un surpoids, par exemple. Alors, il faut éviter le surpoids, il faut éviter les charges. Hein, les charges du travail de l'époque, qui soulèvent des charges extrêmes, et il y a une conséquence sur le dos. Ceux qui sont obèses, hein, il y a des contraintes au niveau de la colonne lombaire, donc il y a des charges au niveau de la colonne lombaire. Il faut éviter le poids, il faut faire aussi le sport. Il y a aussi l'alimentation qui doit être équilibrée. Voilà un peu pour éviter, c'est ça, il faut faire le sport, il faut se faire consulter, et il faut faire soit des examens, parce que parfois dans l'arthrose, il y a des douleurs qui ne sont pas visibles à la radiographie, ou le contraire, des douleurs qui sont à la radiographie, mais la personne ne sent rien. Donc il faut souvent consulter un médecin, se faire des examens, la radiographie de la colonne lombaire simple. Par exemple, il faut faire le sport, il faut bien manger. Voilà un peu pour prévenir, c'est ça. Mais quand il y a des douleurs déjà d'arthrose, il faut que le médecin vous indique un certain nombre d'exercices à faire. Pour ne pas faire n'importe quel sport, n'importe quel exercice. C'est au médecin de vous indiquer quand il y a une douleur déjà accrue, extrême. Ok. Docteur, c'est bien expliqué. Alors, je reviens un peu sur ce que vous venez de dire. Je vais rebondir un peu sur une question concernant le surpoids. Quand vous parlez du surpoids, il faut avoir un bon poids. C'est quoi un bon poids selon vous? Non, le poids, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'indice de la masse corporelle. Ouais. L'indice de la masse corporelle, c'est le poids divisé par le carré de la taille. Et cet indice-là doit être, il y a des critères pour ça. Quand vous dépassez un certain nombre de critères, on vous classe que vous commencez à faire un surpoids ou vous êtes en excès de poids. Donc, pour une personne qui a par exemple
Par exemple, une personne qui a 1m70, il ne faudrait pas qu'il puisse dépasser 100 kg. Par exemple, au-dessus de 100 kg, de faire l'indice de la masse corporelle. Et si la masse est au temps normal, c'est parce que ce n'est pas normal. Et on se met sous une diète. Parce que quand vous avez le surpoids, ça veut dire que il y a des comptes. Les comptes, ça veut dire qu'au niveau de la colonne lombaire, il y a des contraintes. Ça veut dire qu'il y a une charge au niveau de la colonne lombaire. Alors, quand il y a une charge, entre deux vertèbres, il y a le cartilage. Et c'est le cartilage là qui se dégénère. Donc, entre deux os qui sont durs, le cartilage est là. Et quand il y a trop de poids, ce cartilage commence à se comprimer petit à petit. C'est ça ce qu'on appelle arthrose. Merci docteur, mais est-ce qu'on peut vieillir aussi sans être frappé par l'arthrose? Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui peuvent vieillir sans arthrose, parce que c'est des gens, très souvent des gens de petite taille. Nous avons conseillé que ce soit de petite taille qui ne font pas l'arthrose. Ok. Qui font des sports, qui mangent bien, équilibrés, et qui ont leur médecin de famille par exemple. Les gens qui sont comme ça, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ne font pas l'arthrose. Et parlons aussi de l'alimentation équilibrée. À Kinshasa, vous savez comment la population consomme. Est-ce que vous pouvez donner un conseil par rapport à ça? Non, mais il faut voir un diététicien. Il faut équilibrer. Ça ne veut pas dire que on est habitué à manger beaucoup de foufou. Un peu de beaucoup de foufou, c'est ça, c'est comme manger bien. Beaucoup de foufou, un peu de matembele. C'est ça, manger équilibré. Pour qui c'est ça? Bon, c'est les conditions de vie aussi. Mais il faut avoir une alimentation. Il y a aussi des habitudes alimentaires, de façon que les gens mangent à des heures régulières, hein, pas seulement régulières, mais à des heures où il faut manger. Les gens ne peuvent pas manger à 22h, à 21h, à 20h par exemple. Mais à Kinshasa, c'est ça la mode. Bon, mais au fond, c'est ça, mais c'est pas bien. À la fin, il y a le surpoids qui arrive, et le surpoids après, si vous avez dit à l'arthrose, ça va être accru par une personne qui n'a pas de même taille que vous, le même poids que vous. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons avec le docteur Rappo. Avec lui, nous continuons de parler toujours de l'arthrose lombaire, qui fait partie de la discopathie lombaire également. Docteur, est-ce que nous pouvons parler de la prise en charge de cette arthrose lombaire? Bon, la prise en charge commence d'abord par la clinique, hein, par les examens. Il faut d'abord savoir nous avons affaire à quel degré de destruction osseuse. Il faut d'abord faire des examens. Il y a d'abord la clinique, il y a aussi une radiographie simple de la colonne lombaire pour voir un peu les destructions. Et sur la radio, on peut voir l'interligne oculaire qui est diminuée. On peut voir aussi les ostéophytoses, ce sont des excroissances osseuses au niveau de la colonne lombaire. Et puis, tenir compte de ça pour soigner. Bon, pour traiter, on commence par des paliers. Il faut commencer par des paliers un peu plus bas avant de monter. On voit des gens qui prennent des médicaments à la maison qui sont très durs, qui ne sont pas à leur palier par exemple, et qui ont des conséquences dans leur vie. Mais il faut commencer par des paliers. Peut-être un médicament qui soigne les petites douleurs et augmenter en faveur de l'intensité de la douleur, de la maladie aussi. Donc, il y a aussi, à part ça, il y a aussi la kinésithérapie qui est importante. Parce que quand on fait le massage, il y a le renforcement musculaire parce qu'il faut que les muscles paravertébraux de la colonne vertébrale soient souples. Parce que dans l'arthrose, il faut savoir qu'il y a l'ankylose. Ça veut dire qu'il y a un blocage articulaire, la mobilité est réduite. Il y a aussi blocage articulaire. Donc, vous voyez une personne qui ne sait pas fléchir le dos parce que les os se sont tassés un peu. Quand c'est accru, ils sont tassés un peu. Donc, il y a la physiothérapie, la situation générale. Mais chez nous, il y a l'acupuncture que nous faisons. Voilà, exactement, c'est ça. Sans vous couper la parole, je voulais que vous nous expliquiez un peu chez vous comment ça se passe parce qu'il s'agit de l'acupuncture chinoise. C'est quoi la différence avec d'autres? Bon, chez nous, parce que l'acupuncture, nous avons le laser, nous avons la stimulation nerveuse électrique. Il y a des appareils qu'on met juste des spatules comme ça sur le corps et qui stimulent les muscles. Nous avons des appareils, nous avons également la réflexologie. Tous ces appareils, tous ces gammes des appareils peuvent faire au même moment ce que la kiné peut faire, comme la physiothérapie peut faire. Et ça peut renforcer les muscles, ça peut soigner les douleurs lombaires, les douleurs au niveau des muscles, au niveau des tendons, des ligaments, parce que c'est de l'intérieur. Et ça peut faire que ça peut régénérer le cartilage aussi. Tous les appareils que nous avons, c'est pourquoi chez nous, l'arthrose est guérie plus vite par rapport à d'autres fonctions médicales ou par rapport à d'autres techniques de traitement.
Nous avons vu beaucoup d'appareils parce que nous sommes passés dans les salles pour voir comment se faisaient les massages, comment se faisaient les traitements. Mais je ne sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer parce que nous avons en face de nous, et nous allons le voir bien sûr, beaucoup d'appareils. Est-ce que vous pouvez expliquer parce que nous avons vu de ventouses, nous avons vu plusieurs types de traitements concernant la discopathie lombaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que certaines d'abord, le concept par l'acupuncture, pour la discopathie lombaire, l'acupuncture, les aiguilles des Chinois ont une indication de traiter les douleurs au niveau des nerfs, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments. Parce que dans la tour aussi, il y a une atteinte, c'est une atteinte disco-radiculaire, ça veut dire qu'il y a une atteinte des nerfs des membres inférieurs. L'aiguille soigne très bien cette douleur-là. Et puis d'autres appareils comme les ventouses aussi soignent, ça fait ce que le sang circule bien, ça redonne la circulation sanguine normale, et ça fait que les os, les muscles seront très bien nourris. Et à part les ventouses, nous avons des appareils un peu pour soigner les névralgies. Même dans les cas de la partie lombaire, on n'a pas dit, il y a aussi des hernies discales. Donc, tous ces appareils-là, tous ces appareils soignent bien les muscles, les os. Il y a aussi des rayons, des rayons céramiques, ça veut dire l'argile. L'argile a un pouvoir sur l'os. Quand on mettait ces rayons-là, ça va juste dans l'os, en profondeur juste dans l'os, et ça peut durcir l'os dur, ça peut régénérer le cartilage aussi. Et nous avons aussi les lasers. Le laser, on peut mettre dans le nez, mettre de façon locale, de façon que le sang circule bien du cerveau jusque dans le bas du dos. Des appareils comme ça. Je vois des personnes qui perdent la sensibilité. Oui. Est-ce que c'est aussi toujours dans le cadre de cette arthrose et vous faites aussi renaître cela? Nous avons parlé de la paraplégie. Les deux cas que nous avons du papa, le jeune garçon et le papa. Le garçon là, il a fait un accident en Angola. Il a eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de L1, L2. Voilà. L1, L2 et puis L4, L5. Ce qui a donné paraplégie. Ça veut dire que au départ, c'est un traumatisme vertébro-médulaire et qui a touché les nerfs des jambes. Il y a une paralysie des deux membres inférieurs. Ce papa, c'est un papa qui a souffert d'un cancer de la prostate. Sur la prostate, donc quand les cancers, les métastases deviennent au niveau de la colonne, au niveau des os de la colonne, et ça touche également les os, ça touche également les nerfs. Donc il y a une faiblesse des nerfs dans les jambes et une paraplégie. Alors avec ce que nous avons fait, vous avez trouvé que les gens reprennent leur mobilité de façon régulière, et puis vous voyez, les gens peuvent marcher avec ce que nous avons ici. Bon, est-ce que la discopathie lombaire, l'arthrose lombaire, peut-elle aussi guérir complètement? Ça guérit, vous avez vu les gens qui ne marchaient pas, qui marchent. D'abord, les gens qui sentent rien des jambes, les jambes deviennent un peu atrophiées. Hein? Mais ma collègue, et comme bota poso, et comme bota musoni, nous avons un tambola. C'est ça la guérison. Non? Ok. Le tambola, c'est pour la nous avons un tambola. C'est Gabiki. Ok. Donc, ma collègue banda au pot à thé. Ma collègue Konda, ils ont ça à thé. À où toucher le comme boui. Donc, chez le garçon là, ce qu'on appelle la tête de sang de budget. Son de budget, ça veut dire que le sang contrôle la défécation et les urines. Les personnes qui sont pas, moi, je me sentir, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, en tant que médecin, je sais que c'est des maladies qu'on ne peut pas soigner. Allez dans les hôpitaux, là nous avons fait des stages, on vous dirait que le traumatisme médulaire ne se fait pas soigner. Parce que ça atteint déjà la moelle épinière, le centre de la sensibilité. Ça peut être soigné, mais chez nous, ça se fait soigner. Par lequel on ne sait pas tout ce que nous avons ici. C'est extraordinaire. Donc, vous pouvez avoir un problème de la colonne, quand on vient chez vous, là, ça sera soigné. Vous avez vu les cas, déjà, Ça, on ne sait pas ici parce que la personne a témoigné. Parce qu'il vient de l'Angola, il ne sait pas s'asseoir, il n'y a pas une position. D'abord, dès qu'il est là, c'est peut-être qu'il prend en sage. Les parents l'ont déjà abandonné, les parents on leur a dit Java depuis l'Angola, on a dit Babik en Angoté, Basundolaï, Dazawana. On le prend en charge par la grâce de Dieu, après mon temple là. Gloire à Dieu. Nous voyons des gens vraiment complètement courbés. À comment est-ce qu'une telle personne peut-elle aussi se redresser, commencer à marcher tout droit? Ici chez vous, ça c'est pas. Les gens viennent beaucoup pour ces cas-là. Il y a le tassement au niveau de la colonne vertébrale. Il y a aussi ce qu'on appelle
tu prends de l'anesthésie, c'est-à-dire que Mikoua et Sangana et Mikoua et Mateli Moninga. Ok. Ça se passe comme ça, donc Botoza courbé. Et avec le traitement, on met un lambostar, une ceinture de lambert, et on se met sur le traitement. Après quelques jours, on commence à monter, à Bongi. Ça se passe comment chez nous, on fait ça. Et cela, ça peut se faire pendant combien de temps chez vous? Non, mais ça dépend, on ne sait pas dire combien de temps, parce qu'il faut savoir d'abord c'est quelle maladie, c'est quel degré d'instruction au niveau de la colonne lombaire. Les cas les moins compliqués, par exemple. Non, nous avons des cas, il faut savoir également que très souvent c'est les personnes âgées. Quand ce sont les personnes jeunes, comme le garçon là, il était aussi courbé, là il devient droit. Tu vois, mais la personne âgée, ça prend un peu de temps, peut être un traitement de 20 jours, on peut continuer un autre de 20 jours, et puis la personne, mais au moins les douleurs diminuent au premier traitement déjà. Ok. Docteur, j'ai trouvé aussi dans l'une de chambres un petit garçon de 13 ans, et on me dira qu'il avait un problème de jambe, une jambe qui est longue et une autre qui est un peu courte par rapport à l'autre. Il boitille un peu. Vous soignez aussi des cas comme ça? Ça, c'est un cas d'ostéonécrose de tête fémorale. C'est-à-dire qu'au niveau de la hanche, la hanche, c'est aussi l'arthrose. C'est l'arthrose de la hanche. On peut ça corsarthrose, ça peut être une infection de corsarthrose, ça dépend. Mais dans ce cas typique, on appelle ça ostéonécrose de tête fémorale. Donc, au niveau de la hanche, il y a une arthrose. Et quand l'arthrose atteint une personne qui est encore en croissance, et c'est normal que plus le sang ne circule pas au niveau de la hanche. Donc la hanche la tête pour moi n'est pas alimentée. Ça fait que l'autre jambe peut être longue par rapport à l'autre. Et l'enfant est né comme ça. J'ai appris qu'il est né comme ça. Ça ne l'a pas surpris, mais il est né comme ça. Bon, l'enfant peut être né comme ça. Peut-être qu'il y a eu un traumatisme pendant l'accouchement, par exemple. Peut-être qu'il y a eu pendant l'accouchement, ou que ça, j'ai pas encore vu l'enfant en question, j'ai pas entendu parler de, mais l'enfant ne peut pas être né comme ça avec une tête fémorale qui marche, qui n'est pas nourrie, c'est pas possible. Peut-être que pendant les manœuvres de l'accouchement, il peut s'agir, il peut avoir que l'enfant peut avoir une traumatisme au niveau de la hanche, ça peut arriver, ou pendant la marche ou pendant que l'enfant est déjà jamais vu ça. Donc une personne peut venir aussi avec une jambe courte et une autre longue, et puis les deux devenir parallèles. C'est l'arthrose de la hanche. Nous soignez ça. Bien, on charge les cas d'arthrose des hanches aussi. Nakui nazalaki pena pale na bandola mukate ndenge nazovanda bona novanda te nazalaka kolala tina kotaki kutu balingwa mika kotombolanga moya kotombolanga ezalaki te donc mkongo pene ezalaki kao nazwi makasi na vandi na telemaka deja na tambolaka vraiment évolution za makasi o naza technicien de nakoyaki à partir ya 3e niveau tina se ela nakoyi nazalaki kao do naza témoignage ya makasi ba oyo bazalaki sur place wana na lelo soki bamoni ndenge nazotambola boye non docteur oyo mpona ngo bazobenga docteur apo ngai faut que babenga ata Moïse po Moïse akendaka likolo ya ngomba akendaka kozwa les 10 commandements nzambe apesi ye na baton atambola nango po apanza mai ezali discopathie, c'est que na mokongolais asaka accident et ça qui est fracture na niveau ya colonne vertébrale, c'est que moi tambola ezate makolo elembi ekufi. Alors traitement ezaba ventouse but tango ezali ko ça makile tambola bien na mikoa et bien na makolo pe et la douleur ezaba ventouse ezolo la douleur et ça makila et tambola bien pour na aider mikoa et botama bien souvent tambola bien mikoa ezala alimenté pour ezonga bien na banda ko ka douleur desko yango ekumba kingawa. En tout cas, dès le premier jour, en tout cas, la santé qui vraiment que non, il y a du bon ici. Il y a quelque chose de bon ici. La santé qui vraiment bien. 2e jour, 3e jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma 6e jour. Donc, il n'a commis vraiment au tambour. La tambour est déjà na 4e jour. Il a commis au tambour vraiment normal. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Je ne sais pas, le docteur Rapo, est-ce que vous avez un message à lancer à tous ceux qui nous suivent en cet instant concernant ce traitement, concernant la prise en charge?
souvent les mamans disent na ma kolokoto pasi mingai venez nous voir, il y a un traitement spécial, nous avons des traitements vraiment appropriés ici. Tout ce que vous avez mal comme les hernies discales, tout ça, venez d'abord chez nous. Donc tout ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire, même la colonne cervicale, venez nous voir, même les AVC, venez chez nous, nous avons des traitements adaptés. Venez également, vous aurez votre part. Merci beaucoup. Je crois que nous tendons à la fin. À moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter par rapport. Nous sommes là, on fait des émissions pour donner l'information aux gens. Parce que maman a comme si maman l'a dit, très souvent les gens disent non, rhumatisme, et chez nous, traitement Isaïe. On voit beaucoup de gens. L'autre fois, on a trouvé une maman qui est venue. Ses enfants ont dit non. Après 2-3 jours, donc venez nous voir et nous sommes là pour vous. Dieu nous a fait grâce. Nous avons très bien. La moni docteur répond à bien peu on dirait ma problème à Moutou bazo yape ça se soigne aussi ici. Non, Moutou on est à cas d'AVC, c'est à dire que Moutou ça AVC maloba matoi tout ça là mayele ba pas de mémoire ba insomnie tout ça là ba maloba izokima c'est ça bazo soin bien pour la AVC et c'est là lango pe ba balobate bazo loba na bango o matoi tout ça matoi makele matoi Moutou makele tout ça là c'est à cas de AVC. Ah, d'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, voici, c'était votre émission Santé et assainissement. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir pour vous le docteur Apo Nzumbu. Avec lui, nous avons parlé de l'arthrose lombaire, qui est une maladie faisant partie de la discopathie lombaire également. Vous avez suivi, vous qui avez ces problèmes, vous pouvez venir nombreux. Il a soulevé les causes. Il a soulevé aussi les préventions. Donc, vous pouvez aussi vieillir, comme il l'a dit, sans être frappé par cette maladie. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro.